Êtes-vous favorable à l'arrivée des voitures autonomes? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On jettera un petit coup d'œil aux chiffres d'ici quelques instants. Imaginez un futur où les embouteillages ne seraient plus qu'un mauvais souvenir, où les accidents de la route seraient considérablement réduits et où la mobilité serait accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. C'est la promesse des voitures autonomes qui sont autorisées à rouler en Suisse depuis le 1er mars, en théorie en tous les cas. Concrètement, ça change quoi? Nos routes vont-elles devoir être adaptées à la création de marquages ou d'une voie spécifique? Y a-t-il déjà des voitures homologuées en Suisse pour cela, justement? Les voitures autonomes sont-elles un enjeu de sécurité? Quelle sera la responsabilité en cas d'accident? Eh bien, on en débat ce matin avec vous, bien évidemment, et avec Jordan Giraud, porte-parole du TCS. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, nos chroniqueurs, également sur le plateau, Charlotte Jacobsen, David Letard et bien sûr Mike Perez. Et cette question sondage que je vous repose, êtes-vous favorable à l'arrivée des voitures autonomes? Avant de se plonger dans le débat, dans cette première partie, je vous propose de jeter un petit coup d'œil aux chiffres de notre sondage. Oui à 48%, non à 52%. Ouais, c'est assez serré, c'est plutôt 50-50, on pourrait dire, plus ou moins évidemment. Jordan Giraud, ce chiffre, à votre avis, c'est un peu la tendance actuelle par rapport à ce que vous connaissez de ce dossier? Alors, moi, ce chiffre ne m'étonne pas beaucoup, en sachant que c'est une nouvelle technologie, c'est quelque chose de nouveau qu'on découvre, un peu étranger à nos habitudes ici en Suisse. Donc, on peut avoir un peu peur de cette nouvelle technologie. Ce qui pourrait expliquer, c'est 50-50, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc, on est plutôt contre. Mais je pense qu'avec le temps, en expliquant qu'est-ce que c'est, les avantages que ça peut apporter, avec le temps, ce chiffre pourrait sans doute changer. Faut-il en avoir peur? C'est ce qu'on va en tous les cas essayer de comprendre avec ce débat. Mike Perez, que dire sur ces voitures autonomes? Voitures autonomes qui pourraient théoriquement déjà fonctionner depuis le 1er mars. Depuis le 1er mars, exactement. Elles sont autorisées en Suisse. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a aucun modèle qui est homologué en Suisse avec ce niveau 3 en fait, d'autonomie. Donc, ça va prendre encore un petit peu de temps avant de pouvoir vraiment voir une voiture autonome rouler sur nos autoroutes. C'est le cas pour certains modèles, par exemple, dans des pays voisins tels qu'en Allemagne. Ceci dit, faut bien expliquer ce que c'est qu'une voiture autonome, parce qu'on a effectivement en tête l'image, le fantasme peut-être de se dire: tiens, je vais pouvoir me caler dans mon siège, baisser même le dossier, lire le journal, faire des mails, déjeuner, faire une sieste, et pendant ce temps, je laisse ma voiture conduire. C'est pas tout à fait ça encore. Non, alors c'est pas vraiment le cas. L'ordonnance sur la conduite automatisée dit d'ailleurs qu'il faut garder la vue dégagée lorsqu'on conduit, donc lire le journal, bien évidemment que ce serait un petit peu compliqué. Après, la loi est quand même assez... l'interprétation de la loi est quand même assez compliquée à trouver. C'est écrit qu'il faut pouvoir reprendre le contrôle du véhicule à tout moment et qu'il faut éviter toute activité qui empêche de reprendre son activité à tout moment. Donc il y a quand même sujet à interprétation, qu'est-ce qui est possible de faire ou non. Je pense qu'il faudra voir avec le temps ce qui est possible. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut cette fois lâcher totalement les mains du volant, donc ce n'est plus une aide à la conduite, c'est vraiment un véhicule qui permet de conduire tout seul. Donc on peut vraiment lâcher les mains du volant. Après, qu'est-ce qu'on peut réellement faire en ayant lâché les mains du volant? Ça reste encore un petit peu sujet à interprétation, en tout cas au niveau de la loi. Alors, faut-il en avoir peur finalement de cette révolution? Parce qu'aujourd'hui, on dit ok, c'est bon, vous pouvez y aller, c'est autorisé. Alors, il faut avoir les véhicules qui permettent de le faire effectivement. Mais visiblement, aujourd'hui, il n'y a pas de véhicules qui peuvent, en tout cas pas à notre connaissance, qui peuvent effectivement fonctionner de la sorte. Pourquoi faire passer finalement cette autorisation avant que ça existe, quoi? Alors, les véhicules existent déjà en Allemagne, c'est des véhicules qui existent chez des constructeurs allemands, c'est du très haut de gamme, donc c'est des véhicules qui valent plus de 200 000 francs au bas mot, donc c'est encore quelque chose qui n'est pas vraiment démocratisé pour l'ensemble de la population. Maintenant, le législateur a pris de l'avance, a mis le cadre légal, a dit qu'est-ce qui était possible de faire, et ça donne la possibilité à ces constructeurs de venir faire des demandes d'homologation auprès de l'Office fédéral des routes, en sachant à quoi s'attendre. Maintenant, c'est sûr que ces modèles-là sont très haut de gamme, aucun constructeur à ma connaissance n'a fait de demande. Il faudra voir avec le temps, c'est comme toute nouvelle technologie, on peut rappeler des anciennes technologies qui sont maintenant démocratisées, mais qui étaient un peu novatrices à l'époque. Le maintien de distance, le régulateur de vitesse, le maintien de ligne. C'était aussi sur des modèles
assez haut de gamme, puis maintenant c'est sur quasiment tous les modèles commercialisés. Donc à voir avec le temps comment ça viendra. Le législateur a pris sans doute de l'avance en vue d'une démocratisation peut-être de ce système. Et alors ça veut dire qu'il faudra adapter certaines autoroutes, certaines pistes, certaines routes, justement pour pouvoir accueillir ce genre de véhicules, où là aujourd'hui on pourrait dire oui c'est prêt, on peut y aller. Alors là, actuellement, si un constructeur fait la demande d'homologation et que le véhicule est homologué en Suisse, il y aura l'autorisation de circuler sur les autoroutes uniquement, avec une séparation centrale. Ouais. Et puis, voilà, par contre, sur tout le reste du réseau routier, ce sera au conducteur d'être 100% maître de son véhicule et d'avoir les mains sur le volant. Là, la loi, c'est vraiment uniquement sur l'autoroute. Êtes-vous favorable, tout simplement à l'arrivée des voitures autonomes? On vous a posé cette question. Vous êtes nombreux à avoir réagi via notre numéro WhatsApp à votre disposition, 079 121 9000. Je vous propose d'écouter cette première réaction. Je suis favorable aux voitures autonomes à certaines conditions. C'est-à-dire que déjà, il faudrait un réseau 5G complètement développé, disponible partout. Et si un réseau digne de ce nom n'est pas développé, il ne pourra jamais communiquer assez rapidement pour empêcher les accidents. C'est vrai ça, 5G, c'est important? Écoutez, le véhicule est automatisé. Après, à quel réseau il est relié, ça c'est compliqué à répondre. Aujourd'hui, on a des technologies sur les véhicules, le maintien de les capteurs, distance, en fait, qui sont sur le véhicule. Voilà, ça n'est pas forcément relié à la distance. Vous pouvez être dans un tunnel, au milieu des montagnes, sans aucun réseau. Le véhicule va quand même maintenir la vitesse, la distance, etc. Donc, voilà. Pardon, il y a juste aujourd'hui, on remarque quand on parle des accidents, on dit qu'il y a des pertes d'attention. Avec ce genre d'outils, de facilité pour conduire, est-ce qu'on risque pas finalement de perdre ces réflexes qu'on a aujourd'hui lorsqu'il faut appuyer sur le frein, lorsqu'il faut tourner le volant? Est-ce qu'il n'y a pas un risque là, à votre avis? Non. Je pense qu'il faut voir cette technologie vraiment comme une aide et comme une assistance contre les accidents. Ça va améliorer la sécurité routière. Je peux vous donner un chiffre. 9 accidents sur 10 aujourd'hui en Suisse sont dus à une erreur humaine. Donc cette technologie est vraiment très très peu représentée dans les accidents. 9 accidents sur 10 dus à une erreur humaine, c'est quand même énorme. Là, on amène une nouvelle technologie qui pourrait accroître la sécurité routière. Donc c'est plus de sécurité pour vous? Sécurité et puis aussi fluidité. On peut imaginer que les flux de véhicules soient beaucoup plus fluides entre eux et puis rouler plus proche, mieux utiliser l'espace à disposition. Donc moins de bouchons. Potentiellement. On pourrait imaginer ça plus fluide, moins de bouchons. Oui, Charlotte. Je me demande si c'est pas plus de sécurité, effectivement, mais dans la mesure où ça nous concerne tous. C'est-à-dire que le mix tout automatisé et puis conduite humaine, je suis pas sûre que ça coexiste de manière très performante en fait. C'est ou tout ou rien pour moi. Mais aujourd'hui, ça existe dans les avions. Mais aujourd'hui déjà ça cohabite en quelque sorte. Alors on n'a pas de voiture autonome en soi, mais on a des voitures qui sont très assistées, qui nous permettent déjà effectivement de la laisser. Alors on doit garder toujours les mains sur le volant, mais finalement, une voiture aujourd'hui, une voiture moderne, il y a effectivement les lignes, les guides de ligne, il y a le régulateur de distance qui vous permet effectivement de maintenir cette distance de sécurité par rapport à la voiture de devant. Il faut toujours garder évidemment un œil sur la route parce que il peut y avoir une voiture qui déboîte devant vous ou des choses comme ça, mais on cohabite déjà finalement des voitures qui sont très assistées. Je ne veux pas dire autonomes parce que ce n'est pas encore le cas évidemment, mais qui sont très très assistées et d'autres qui ne le sont pas du tout. Après, l'erreur d'inattention, c'est pas parce que vous avez une voiture assistée que ça vous empêchera pas de regarder votre téléphone ou je ne sais quoi, et c'est ça le problème, parce que la voiture, c'est le conducteur, c'est pas la voiture le problème. Et ça existe déjà avec les avions, notamment avec le pilote automatique. On va en parler tout à l'heure, on va y revenir. On va devoir marquer une petite pause. Êtes-vous favorable à l'arrivée des voitures autonomes? C'est notre question sondage, on va voir si ça évolue depuis tout à l'heure. Oui à 48%, non à 52%, ça n'a pas beaucoup bougé. On attend vos réactions, ça se passe sur le site mlemedia.ch et vos réactions sont attendues via notre numéro WhatsApp à votre disposition, message écrit ou vocaux au 079 121 9000 ou par Instagram. Vous restez avec nous, on revient dans un instant avec notre invité Jordan Giraud, nos chroniqueurs, et vous évidemment tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Ni pour ni contre, bien au contraire, êtes-vous favorable à l'arrivée des voitures autonomes? On en parle ce matin avec notre invité Jordan Giraud, porte-parole du TCS, avec nos chroniqueurs et vos nombreux messages qui sont arrivés sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Et on jettera également un petit coup d'œil aux messages que nous avons reçus sur Instagram. D'abord, je vous propose d'écouter ces messages vocaux au 079 121 9000. Écoutez.
Ça peut être bien sur des voyages à longue distance, par exemple, si je pars en Espagne, c'est que de l'autoroute. Oui, ça peut peut-être éviter un peu les accidents, la fatigue au volant, etc. Moi, j'aime bien un peu avoir le contrôle, donc moi, ça me fait un peu peur. Hein. Complètement autonome, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il faudrait quand même que le conducteur puisse garder une main, un contrôle sur la voiture. Les ordinateurs étant programmés par les humains, l'erreur est humaine. Je pense pas que c'est totalement une bonne idée. Voilà, merci, au revoir. Eh bien, je suis contre l'arrivée des voitures autonomes. Je pense que s'il y a une défaillance technique, la voiture, on ne pourra plus la contrôler et ça va être panique à bord. Donc non, je suis vraiment très très contre ça. Bon, les avis sont partagés, hein, Jordan Giraud. Il y a du pour, il y a du contre. Que dire de ce que vous avez entendu ? Bon, alors pour rebondir sur le premier message où on parle de faire des trajets, par exemple jusqu'en Espagne, il faut aussi noter que la législation aujourd'hui c'est en Suisse où c'est autorisé. Si vous allez en Espagne, vous passez par la France jusqu'en Espagne, vous n'avez pas le droit encore de rouler de manière automatisée en lâchant le volant. Et puis cette technologie n'empêche pas qu'il faut quand même faire des pauses. Hein. Faire 10 heures de trajet dans votre véhicule sans sortir, c'est aussi une mauvaise idée parce qu'à tout moment vous pouvez être amené à reprendre le contrôle du véhicule si le système vous invite à le faire. Donc il faut quand même être prêt à le faire, être en bonne condition pour le faire. Mais que dire sur un long trajet de ceux qui affirment que le problème c'est que ça devient monotone, on risque finalement de s'endormir, de faire autre chose, en disant de toute façon la voiture elle gère et tout. Ça c'est des arguments qu'on entend beaucoup de ceux qui sont contre ces voitures autonomes. Non, alors continuer à faire des pauses toutes les 2 heures, c'est quand même quelque chose qui est important pour pouvoir être prêt à reprendre le contrôle, comme on le disait. Et puis, c'est vrai que cette technologie peut quand même soulager un peu sur certains trajets, parce que vous n'êtes pas tout le temps obligé d'avoir le volant entre les mains et d'être attentif à 100% sur le trafic. Vous pouvez quand même un petit peu vous relâcher. Donc, sur les longs trajets, ça peut aussi amener, ça peut être positif en amenant aussi peut-être de la sécurité en plus parce que vous êtes plus détendu, moins pris sur le trafic sur des longues distances. La détente se transforme justement en somnolence. Non, alors ça reste toujours d'actualité. C'est juste que la Suisse est le premier pays européen en fait à s'ouvrir à cette législation. Hein. Alors en Allemagne, l'Allemagne a juste un tronçon d'autoroute. Voilà, il y a déjà des possibilités de rouler sur l'autoroute de manière automatisée. Maintenant en Suisse, c'est sur l'ensemble du réseau des autoroutes. Donc c'est vraiment un des premiers pays en tout cas qui fait une ouverture là-dedans. La France est timide par rapport à ça. Ils sont en train de regarder, ils sont pas sûrs. La Suisse n'est pas dans l'Europe, donc il y a aussi ces problèmes-là. Moi, je me pose une question. Alors, je vais aller très loin parce que vous l'avez dit, le cadre est posé. Donc, moi, je pense que la première phase, effectivement, c'est les mains qui sont près du volant. La deuxième phase, ce sera ce qu'on a évoqué avant, c'est-à-dire peut-être un peu plus tranquille. Peut-être lire le journal, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose que je me suis quand même posé la question et qu'on en a beaucoup actuellement dans le monde, ce sont les cyberattaques. Comment on fait par rapport à ça ? Parce que là aussi, ça peut amener des piratages qui peuvent être catastrophiques et je vous laisse même pas imaginer les scénarios par rapport à ça. Alors certains pourront dire, mais tu vas trop loin peut-être dans ton genre de délire ou d'idée, mais là aussi, il y a quand même un défi très important par rapport aux cyberattaques. Alors les cyberattaques, ça arrive, mais comme dans toute entreprise, je pense qu'il faut être prêt. Si un jour cette technologie se met en place en Suisse avec les constructeurs, ce serait aussi peut-être de prendre les mesures pour lutter contre ces cyberattaques. C'est comme dans toute entreprise, ça peut arriver, mais il faut se prévenir, faire de la prévention, être prêt à répliquer contre ces cyberattaques pour maintenir la sécurité. Là, il y aura quand même des conséquences assez dramatiques. Quand je dis Le Monde après nous, c'est un film qui date de 2023 avec notamment Julia Roberts où justement le monde est victime d'une cyberattaque et notamment une séquence où en fait on voit plein de voitures, des Tesla en l'occurrence, qui sont folles et qui sont hors de contrôle et qui foncent sur l'autoroute, qui s'empilent les unes sur les autres et ça, c'est aussi effectivement un élément dont il faut tenir compte et qui fait peur aux gens. Ça, c'est une au réalité. Cinéma, il y a très 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 longtemps, le premier film qui parlait de ça, c'était Brasil. Donc oui, moi, ça me pose une question plutôt philosophique.
Alors bon, on parle des enjeux sécuritaires évidemment, et en cas d'accident, les responsabilités, là, comment ça se passe ? Est-ce qu'on a déjà quelques échafaudés, quelques plans en cas de problème ? Parce que ça peut arriver, c'est finalement en continuité de ce qu'on vient de dire. Alors, en cas d'accident, ça n'a pas fondamentalement changé grand-chose dans la prise en charge des victimes, parce que vous avez une assurance responsabilité civile, donc c'est cette assurance qui va prendre en charge les potentielles victimes. Après, ce qui pourrait changer, c'est de définir la responsabilité. Est-ce que le pilote automatique était activé ? Si oui, alors là, l'assurance pourrait faire un recours contre le constructeur. C'est ça, Et si le pilote automatique était activé, mais que la personne n'a pas repris le contrôle alors que le système lui demandait, alors là, on pourrait se retourner contre le conducteur. Donc c'est un peu ce déplacement entre... Ça va être le bordel, quoi. On est dans une société de il y aura des boîtes noires dans les voitures. L'hypertechnologie mène à la déresponsabilisation. On le vit déjà. C'est la faute de personne. Il n'y avait pas Internet, mon truc il était cassé. C'est la faute de personne. Donc c'est bien. Le progrès est formidable, voilà. Mais il faut toujours garder en tête qu'on est une société du vivre ensemble avec des décisions, des choix et des responsabilités. Et l'hypertechnologie mène à la déresponsabilisation. Donc effectivement, ça va poser tout un tas de problèmes parce qu'on n'aura plus d'interlocuteurs, parce que tout le monde va se renvoyer la balle, du moins au début. Voilà. Bon. Êtes-vous favorable à l'arrivée des voitures autonomes ? On en débat ce matin. Dernier tour de table avec Jordan Giraud, porte-parole du TCS, nos chroniqueurs et vos messages nombreux. Nous avons reçu d'ailleurs des messages sur Instagram. Mike, je te laisse peut-être nous... Oui, avec un chauffeur de taxi, Marc, qui nous dit si toutes ces voitures prennent la route en main, c'est toute une profession qui va disparaître. Que penser donc des milliers de chauffeurs qui risquent de perdre leur emploi ? Une victime d'un accident de voiture qui nous dit que si la technologie peut éviter les drames comme celui que j'ai vécu, alors il faut foncer parce que l'humain fait encore trop d'erreurs au volant. Vous l'avez dit, Jordan Giraud, 9 accidents sur 10 sont dus à une erreur humaine. Et puis Lucas, ingénieur en intelligence artificielle, qui nous dit on parle de sécurité, mais les voitures autonomes n'ont pas d'alcool dans le sang, pas de fatigue, pas de distraction. Elles peuvent être une vraie solution aux accidents de la route. Donc on peut espérer un changement de comportement, effectivement, pour améliorer finalement, encore une fois, en filigrane, la sécurité. Oui, alors, c'est pas parce que votre véhicule peut conduire seul sur l'autoroute que vous pouvez prendre le volant alcoolisé ou bien fatigué ou bien en ayant pris des médicaments. Ça ne change pas. C'est simplement sur l'autoroute, vous pouvez lâcher le volant, mais vous devez continuer à être prêt à reprendre le volant. Et puis même, pour aller de l'autoroute à chez vous, ou bien en sortant de l'autoroute, vous prenez une autre route cantonale, locale. Enfin, vous devez pouvoir conduire vous-même votre véhicule. C'est un outil, encore une fois, un objet pour nous aider, pour améliorer la sécurité. Le mot de la fin vous appartient, Jordan Giraud. Je vous laisse peut-être dire un mot justement sur ces voitures autonomes qui risquent d'arriver très prochainement en Suisse. Alors on peut prévoir que dans les prochaines années, cette technologie va arriver en Suisse. Elle va potentiellement aussi se démocratiser. Là, ça touche des modèles qui sont haut de gamme, mais comme toute autre technologie, ça pourrait se démocratiser et puis avoir un impact, bien sûr, en tout cas du point de vue du TCS, un impact positif sur la sécurité routière pour lutter contre les accidents. Le TCS est plutôt pour, donc. Oui, le TCS est favorable à l'arrivée de ces technologies, mais en rappelant toujours bien que les conducteurs et les conductrices doivent pouvoir reprendre le contrôle de leur véhicule à tout moment, donc rester quand même maître de leur véhicule. C'est important de le préciser. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat et d'avoir répondu à nos nombreuses questions. Jordan Giraud, je rappelle que vous êtes porte-parole du TCS. Aujourd'hui, c'est de la peine, c'est difficile. 30 secondes pour David Letard. Bon, le cadre a été posé. Je vois quand même pas mal de véhicules, et vous n'allez pas me dire le contraire, où les gens regardent encore le téléphone portable. C'est pas une accusation. Ça m'arrive aussi. C'est un constat. Bon. Là, c'est très permis, ça. Qu'avec ce système-là, en fait, où il faut quand même, on va lâcher les mains du volant. Ça va être encore un peu plus long. Ça veut dire que notre réactivité va être encore un peu plus longue, ce qui risque de faire encore peut-être un peu plus d'accidents. Donc, je suis pas aussi convaincu que vous par rapport à ça, parce que forcément, si on lâche les mains du volant, on est distrait, on va peut-être s'occuper à faire autre chose. La réaction va être plus longue. Donc, je reste quand même sceptique par rapport à ça. Charlotte Jacobson, votre avis ? Un peu de philosophie apparemment. Oui, en tant que libraire, je vous invite à propos de ce sujet à aller au rayon philo ou même sociaux et à réfléchir aussi sur la notion d'autonomie qui peut être
une forme d'aliénation. On a vu ça dans les sociétés industrielles, post-industrielles. Donc il y a pas mal de réflexions avec Herbert Marcus, par exemple, avec Habermas. Donc si on a un peu le courage de mettre son nez là-dedans, c'est pas mal. Est-ce que vous ressentez pas déjà au volant de votre voiture pseudo-autonome un peu de gêne quand elle bip dans tous les sens, parce que vous n'avez pas mis votre ceinture, parce que votre coffre n'est pas fermé, parce que vous dépassez la ligne, parce que... Moi, ça m'étouffe. Il y a des choses que je sais faire, j'aimerais bien qu'on me laisse les faire. Lou, voilà. Donc sécurité, ok, mais réfléchir à autonomie versus aliénation. On ne voulait pas vous énerver. Hein. Non, mais ça m'énerve quand même. C'est mon rôle ici, d'être contre. Merci Charlotte d'avoir apporté aussi votre point de vue sur ce sujet. Mike Perez. Moi, je me sens pas aliéné quand je laisse ma voiture gérer à distance par rapport à la voiture de devant, des choses comme ça. Je lui fais confiance, effectivement. Donc ouais, moi je suis évidemment hyper favorable au fait que les voitures, sans forcément être autonomes à 100%, mais au moins qui nous aident et qui nous soulagent et qui peuvent effectivement contribuer à terme à diminuer le nombre d'accidents. Donc si vous avez des voitures qui sont déjà équipées d'assistance, utilisez-les. Alors vous pouvez désactiver les sonneries si c'est que ça, parce que c'est vrai que c'est un peu énervant parfois. Et les sonneries, ça peut se désactiver. Non, mais les assistances, il faut... L'attention est prise par tous les écrans. Ouais. Et ça devient l'enfer. Ouais. Mais voilà, si on sait l'utiliser, comme toujours, c'est un outil, si on sait l'utiliser à bon escient, ça marche plutôt pas mal. Merci. En tous les cas, vous retrouvez bien sûr ce débat en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux, comme.